Salut tout le monde. Cette petite leçon va vous permettre de comprendre et de faire la différence entre une transformation chimique et une transformation physique. Vous savez, les transformations de la matière sont partout dans notre quotidien. Par exemple, l'eau qui est en train de bouillir, le fer qui bouille, le bois qui brûle sont des exemples palpables de transformation que nous pouvons citer comme exemple. Donc, dans une transformation physique, la matière reste la même du début jusqu'à la fin. C'est seulement l'organisation des molécules ou des atomes qui changent. Par exemple, de l'eau solide qui se transforme en l'eau liquide. Même à l'état solide, c'est toujours l'eau. La matière est toujours la même. Maintenant, de l'eau liquide qui redevient de l'eau solide, c'est toujours l'eau. L'état initial à l'état final. La matière n'a pas changé. En ce qui concerne l'organisation des molécules d'eau à l'état microscopique, dans l'eau solide, les molécules d'eau sont bien organisées et sont immobiles. Mais à l'état liquide, les molécules d'eau sont désorganisées et ne sont pas toutes liées entre elles. Mais cela ne change pas les propriétés de la transformation. Il s'agit d'une transformation physique, le changement de l'eau solide à l'eau liquide. Un autre exemple de transformation physique, lorsque vous prenez le sel que vous versez dans l'eau, le sel va se dissoudre complètement. Vous ne pouvez plus remarquer la présence des grains de sel. Mais cela ne veut pas dire que le sel n'est pas présent dans ce liquide. Le sel est toujours là. Il suffit que l'eau s'évapore et le sel va réapparaître. C'est un autre exemple de transformation physique. Maintenant, allons voir ce qui se passe au cours d'une transformation chimique. Dans une transformation chimique, certaines espèces chimiques disparaissent et d'autres espèces apparaissent. Par exemple, la formation de la rouille ou le fer laissé à l'air libre s'attache aux molécules d'oxygène dans l'air et l'humidité pour former la rouille. Les propriétés de la rouille sont complètement différentes des propriétés du fer et de l'oxygène. Donc, dans ce cas, on peut parler d'une transformation chimique. Donc, en conclusion, retenez que dans une transformation physique, la matière reste la même du début et à la fin. C'est seulement l'organisation des molécules ou des atomes qui changent. Alors que dans une transformation chimique, certaines espèces chimiques disparaissent et d'autres espèces apparaissent. Merci pour votre attention. Je pense que mon explication a ajouté quelque chose à ce que vous connaissez déjà en ce qui concerne les transformations
physique ou chimique. À bientôt.